Chers internautes, bonjour. Pour ces pronostics de coupe du dimanche 18 septembre, j'ai souhaité avoir à mes côtés le connaisseur en coupe, monsieur Cédric Leduc. Bonjour Louis. Je te présente comme le connaisseur parce que je me souviens que l'an passé, ça avait été plutôt bon. Ouais, bon sur les coupes, ouais. Sur les coupes. Maillot aussi, t'es bon. Ouais, mais bon. Mais les coupes, ça t'aime bien. J'aime bien. C'est un peu plus de piment qu'en championnat et c'est pas mal. Ah oui, du piment, des surprises surtout. Surtout. Hein. Ah, alors, est-ce qu'il y aura des surprises ce week-end? Ça. Je pense qu'il peut y en avoir. Eh ben, tu vas nous le Il dire peut y en maintenant. avoir, mais pas autant qu'on ne le croit. Ah, bah, tu vas nous dire maintenant. Hein. On commence par la Coupe de France. C'est du répétitas pour Breteuil, qui réaccueille Villeneuve. Villeneuve, ouais. On se rappelle du premier match de championnat, Breteuil l'emportait. Bon, qu'est-ce qu'on en pense là de ce Breteuil-Villeneuve? Ça tombe après une deuxième victoire à domicile pour Breteuil, hein, tandis que Villeneuve a été battu 3-0 à Senlis. Senlis, ouais. Ouais, alors Non, Tu vois mais quoi, toi moi je vois une victoire Breteuil. Parce que je pense que, comme on l'avait dit précédemment sur les pronos du championnat, le match qu'ils ont été joués, qu'ils avaient perdu à Saint-Quentin, on avait dit que ce serait dur pour eux là-bas, mais qu'il fallait qu'ils se réveillent tout de suite derrière. Ils l'ont fait contre Compiègne dimanche dernier. En Compiègne, il n'y a pas de chance. Qui n'a pas de chance, mais bon, ils ont du mal. Je pense qu'il va falloir que Rodolphe y remette un peu de choses au point et qu'ils relèvent un peu leur tête au niveau de Compiègne. Mais je pense que Breteuil est armé pour pouvoir passer ce tour-là. Ouais. Villeneuve a été prendre 3-0 à Senlis. Senlis qui avait une équipe remaniée, car ils avaient quand même pris 3 rouges au match avant. Donc avec une défense toute neuve. Il a fait jouer beaucoup de joueurs qui étaient très jeunes. Senlis, il y a de la qualité aussi. Il y a de la qualité et je pense que Villeneuve a été accueilli à froid là-bas et je pense que je vois bien Breteuil se qualifier pour ça. Voilà, match suivant. Ribécourt qui joue en péage dans le groupe A, qui est classé actuellement 8e, qui a été battu à Saint-Maximin, voilà, qui reçoit Balagny. Balagny, qui pour ses débuts en PH, c'est dur. C'est dur. Deux défaites, 2 petites défaites, mais 2 défaites quand même. Ouais, non, mais ça reste encourageant parce que il prend pas des fessées non plus. Donc, là, dimanche, ce sera mission impossible pour Balagny d'aller là-bas. Pas impossible, mais difficile. Mais difficile, et d'ailleurs, je vois Ribécourt passer. Voilà. Sans commentaire. Non, parce que je pense que pour l'instant, Rachid va plus se focaliser sur le championnat. Ouais. Et qu'il a raison d'ailleurs, et qu'il ne va pas griller ses cartouches sur un match de coupe. Liancourt, qui joue en promotion de première division, groupe D, qui a un match perdu, puis un match nul à domicile, qui reçoit Liancourt, un petit peu, pas un faux pas, mais une petite désillusion en recevant Miru, bien que, moi je souligne encore une fois de plus. C'est une belle équipe, c'est une belle équipe, on l'avait dit. J'assistais à ce match-là, deuxième mi-temps, j'ai trouvé une belle équipe de Miru. Liancourt avait été moins bon en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Mais bon, là, il y a la différence de niveau, promotion de première division qui reçoit une équipe d'interdistrict. Est-ce que la hiérarchie est respectée? Ouais, je pense que la hiérarchie va être respectée, sachant que Précy a beaucoup de mal dans son championnat. Ouais. Les 2 premiers matchs, ça n'a pas été glorieux. Perdu puis un nul à domicile. Donc non, je vois Liancourt aller s'imposer là-bas. Voilà, très bien. Allez, maintenant une équipe que je ne connais pas. Tu connais Arsenal Club? Wenger, non, je crois que c'est l'équipe à Wenger, mais non. Oui, c'est une équipe qui se trouve à côté de Ternier, côté de Lens, par là. D'accord, donc c'est une équipe de l'Aisne. Ouais. C'est qui joue à quelle division? Moi, je ne sais pas exactement, mais c'est pas du district. Ça doit être du district, du promotion de première ou première division. Donc c'est nettement inférieur, point de vue hiérarchie, à Clermont qui lui évolue en PH, et qui a fait une bonne performance, on le souligne encore, parce que ça faut le dire aussi, les choses quand même vont bien, dimanche dernier. Et puis alors, qu'est-ce que tu vois, toi? Clermont comment va faire Franck Poit? Il emmène son équipe type, je pense il va faire tourner l'effectif? Mais je pense que par rapport au match de dimanche où j'ai assisté, faut qu'il garde son équipe. Faut qu'il garde l'ossature, faut qu'il faut que la mayonnaise elle prenne, et pour faire prendre mayonnaise, il faut faire jouer tout le monde. Donc tu dis il y a 14-15 joueurs qui sont capables de. Puis s'il joue avec autant de rigueur et puis d'envie puis de réussite qu'on a pu les voir. Je lisais ce matin dans la presse, Brouard qui avait mis qu'un but l'année dernière, il en a mis 4 cette année. C'est clair, mais bon, il a bien servi, et puis on sent une détermination qu'il n'avait peut-être pas l'année dernière, on le sent très motivé. Il y a eu des changements. Il y a eu beaucoup de changements, et c'est vrai qu'il touche beaucoup de ballons, et ça y fait énormément de bien. Donc je vois clairement s'imposer. Voilà, oui, ce serait une désillusion complète si jamais c'était le contraire.
Hein, bon, allez, Angy-Cerisy, c'est pareil, Cerisy, c'est une première division qui joue dans la Somme. Et Angy, on avait fait un match nul dimanche dernier en excellence contre Ory-la-Chapelle, mais qui a failli gagner, puisque j'ai vu que Ory-la-Chapelle avait égalisé à 93e minute. C'est clair, ouais. Alors donc, en plus Angy joue chez lui, donc... Ouais, je pense qu'Angy va s'imposer. Ça peut passer, ça? Ça peut passer. Ça aurait été le match inversé à Cerisy, j'aurais pas mis la même chose que là, à Angy, ouais, je pense qu'Angy va s'imposer. Angy, ça passe. Allez, Audivillers, Ponsat-Maxence, Audivillers, en première division, ils ont fait quoi? Ils ont fait un gagné puis un nul. Un nul dimanche dernier, c'était contre Noailles. Contre Noailles, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Donc Pont, qui joue en PH, 9e, battu chez lui par nos gens, dis donc, voilà. Oui. Alors la surprise ou pas surprise? Pour moi, c'est la surprise. C'est la surprise. Voilà, c'est la surprise, c'est là. C'est là. Je ne vais pas en donner beaucoup, mais je pense qu'Audivillers va être capable équipe de coupe. Je pense à ce que j'allais dire. Une grosse équipe de coupe. On savait que l'année dernière, ils avaient fait des belles performances en coupe. Et je pense qu'ils sont capables de faire du mal à l'équipe de Luc. Luc Arnu, donc voilà, il faut qu'il fasse faire très attention, mais je vois bien Audivillers. Ah oui, parce qu'en plus déjà le terrain là-bas, c'est pas le même stade. Voilà, c'est pas des terrains ni DH ni de PH. C'est pas facile à aller jouer. Et puis je pense que la jeunesse d'Audivillers risque de faire du mal à Pont. Là, je crois que là, tu es près de la vérité. Là. Bon, on verra ça dimanche soir, bien sûr. Hein. Allez, Étré Saint-Denis qui reçoit Camon DH. Bon, Étré Saint-Denis, bonne équipe, bon match, bon entraîneur, on salue au passage. Mais un entraîneur que je connais bien, puisque nous avons été longtemps ensemble à Chevrières. On avait la même catégorie, donc Pascal, un petit bonjour. Alors Pascal, tu vois, il n'était pas un terrain inconnu. Allez, donc une équipe qui marche bien, Étré Saint-Denis, bon, même si, comme dit Pascal Tiercé, les ambitions, elles vont venir au fil des matchs. Hein. Pour l'instant, on dit qu'on vise le haut de tableau, mais bon... ça va vite dans ces divisions-là, parce qu'on a déjà eu des grosses surprises. On a vu l'année dernière, ils étaient barrés par de belles équipes. Et puis voilà. Donc, Bon, Camon DH, 11e, un match gagné, et puis deux défaites. Hein. Dernièrement, a été battu chez lui dimanche dernier par Ailly-sur-Somme. C'est ça. Ailly qui m'étonne en DH. Ailly qui marche bien. Qui marche bien, qui m'étonne. On m'étonne. n'était pas habitué, mais 3 matchs, 3 victoires, qui m'étonne. Bon, c'est le début, hein, je le rappelle, on ne va pas remettre le couteau dans la plaie, mais la dernière, il y avait une équipe qui commençait bien, qui est descendu. Bon, alors, qu'est-ce que tu vois comme résultat, voilà, dimanche prochain? Étré, Camon, Étré? Alors moi, je vais dire, si Pascal, là, il va se reconnaître, tu joues la tactique de l'hérisson, tu as gagné. Donc je vois bien Étré gagner. Voilà. Parce que ça, c'est la tactique qu'on mettait en point avec Chevrier avec Pascal, c'est la tactique de l'hérisson, et ça marchait bien. Ah oui. Donc voilà. Alors on dévoile rien, hein, c'est secret entre anciens chevriots. Bon, allez, on passe maintenant à la coupe. Alors toi, tu vois... je vois bien Étré faire une surprise. Camon, ils sont pas bien. Ouais. Étré, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup changé. Hein. Ils ont perdu 2-3 joueurs qui ont été bien remplacés. Et ça joue toujours bien au ballon. Donc je vois bien Étré s'imposer chez eux. Et Étré, une équipe de coupe, faut pas l'oublier. Ok, Coupe de l'Oise, Moineville, promotion de première division, un match gagné, 0 nul et puis un match perdu. Gagne dimanche dernier, 4-1 contre Chevrières-C, mais bon, c'est une C, Chevrières, voilà. Et puis, Mouy qui joue en excellence, qui a un match nul, là, et puis une défaite. Non, c'est Etouy, mon petit. C'est Etouy, oui, c'est Etouy qui joue en excellence. C'est Etouy ce match-là, voilà. Non, mais. Alors, donc, moi je vois une victoire de Moigneville. Pour en avoir entendu parler par les dirigeants de Chevrières. C'est une équipe qui joue bien au ballon. Il ne joue plus sur son terrain. Non, il joue à Nogent. Il joue à Nogent. Je crois que sur un des terrains derrière. Et c'est une équipe qui jouait bien les jeux au ballon l'année dernière. Et qui apparemment sont repartis sur les mêmes bases à un beau football. Donc, tu vois aussi là une surprise? Ouais, je vois une surprise. Mais surprise, oui et non, parce que je pense que... Attends, il y a quand même qui est en promotion de première division, puis il y a une excellence quand même, il y a deux divisions d'écart. Ouais, mais tout a beaucoup de mal quand même. C'est toujours en début de saison. Ouais, mais bon, l'année dernière c'était en début de saison, puis en fin de saison ça a été du mal aussi. Donc, ouais. Non, je vois bien une surprise, Moigneville, ouais. D'accord, allez, on continue du jour là. Andeville, Noyer-Saint-Martin, des illusions dimanche dernier là, à Saint-Sauveur, ils n'ont pas fait de pli là. Hein. Bon, Andeville, c'est passable pour eux, c'est une équipe qui joue en deuxième division. Hein, Noyer-Saint-Martin en excellence. Je pense que Noyer, moi, ils vont aller Andeville, c'est un club qui se reconstruit, ça, qui avait joué à un bon niveau, puis qui était redescendu. C'est un club, à l'époque, on appelait les Black Bombers d'Andeville, pardon. Ouais, d'Andeville, hein. Et puis, tout s'est un peu parti en cacahuète. Et puis, il y a beaucoup de clubs dans le coin là-bas, il y a Sacré-Pin, il y a Méru. Il y a Méru, il y a tout ça qui fait du mal. Donc, non, je vois bien Noyer s'imposer à Andeville. Voilà. Noailles-Brel, alors là, c'est du dur à trouver. Non.
Noailles en première division, un match gagné, un match nul, et puis un match nul à diviser dimanche dernier. Hein. Bon résultat. Brel qui a été faire un 2-2 à Étré. Oui, et puis un bon résultat. Alors, et je pense que Brel a un peu plus de chance que de métier. De métier que Noailles. Et je crois que c'est le métier qui va payer là. Je pense que c'est le métier qui va payer. Je vois bien Brel s'imposer. D'accord, pour toi c'est Brel. Allez, Caufry retombe. Caufry, on connaît, promotion de première division. Première victoire de la saison dimanche dernier en déplacement. Retombe deuxième division. Un match gagné, 0 nul, un match perdu, battu sévèrement dimanche dernier à Crisol, le premier 4-0, le premier du championnat. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça passe pour l'équipe de Didier? Ouais, je pense que l'équipe de Didier va passer. Ouais. Je les vois bien se refaire un tour. Voilà, c'est bien. Ils aiment bien ça aussi, la coupe. Hein. Ah oui, ils aiment bien ça. Ça permet de jouer, ça peut faire marcher le club. Ça fait marcher le club, ça peut permettre d'aller loin. Et plus on va loin dans ces coupes-là, moins on rentre dans les autres coupes, donc ça peut être intéressant. Alors, il y a un match maintenant qui va venir, c'est le match de Bulle-Grenouille. Alors, je te jure, je t'influence nullement, je ne fais pas de pronostic, je me suis planté lamentablement la fois dernière. Alors maintenant, tu dis ce que tu veux, je ne parie rien du tout. Bulle-Grenouille, alors on rappelle que Grenouille joue en première division, qui a 2 matchs perdus. Ils ont perdu le premier match 3-0 contre Nointel, et puis dimanche dernier, ils se sont fait battre 4-1 à Bornel. Alors on rappelle que Bulle, le premier match, large défaite à Rémy, 7-2, mais paraît-il qu'il n'y avait pas tous les joueurs. Et puis dimanche dernier, ils m'ont surpris en gagnant contre Tulle sur Clermont. Alors, Bulle, Grenouille. Ça va être dur. Mais pour qui ça va être dur? Pour les deux? Pour les deux, parce que... Avantage terrain, avantage public? Moi je dirais avantage terrain. Avantage terrain, avantage public? Ouais, parce que Bulle, ils ont un terrain qui n'est pas facile à jouer. S'il y a du vent, on va s'amuser. Et donc je vois bien Bulle s'imposer sur son terrain. Donc c'est pour toi, c'est Bulle? Ouais. Ah ouais. On va récapituler tout ça tout à l'heure, on verra bien. Aubejoie, Agnès, Ribé-Courbet. Alors Agnès, ça fait plaisir. Il suffisait de descendre d'un cran pour gagner. Dommage, 2 fois 1-0. 2 fois 1-0, tranquille. C'est 8 points, donc c'est bien. Bon, Ribé-Courbet qui joue en promotion de première division, le groupe B, qui a 2 victoires. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses, toi, Agnès, Ribé-Courbet? Et là, je tire encore le terrain. Je vois bien peut-être une surprise des hommes de Karim Albornaz et puis battre Ribé Courbet, ce serait pas étonnant. Alors, ces 2 victoires, on rectifie ces 2 victoires pour Agnès, c'est 2 perdus pour Ribé-Courbet. Ribé-Court qui a perdu dimanche dernier 2-4 contre la Nuit-le-Roi. D'accord. Et toi, tu vois l'avantage du terrain là? Moi, je vois l'avantage du terrain et là, ils sont sur une spirale de victoires. Donc voilà, pourquoi pas une victoire d'Agnès. Ribé-Courbet, c'est... Bon. C'est une B. C'est une B. Et là, joue en Coupe de France contre Balani, donc c'est... Voilà. Saint-Jubé, Lengueville B. Alors on ne sait pas encore si jamais Lengueville B va pouvoir aligner une équipe, parce qu'ici il n'a pas encore aligné d'équipe. Alors donc, victoire, en tout cas, on souligne encore une fois de plus la victoire de Saint-Just dimanche dernier à Grandvilliers. Bon, si jamais ça se joue, l'avantage peut-être du côté de Saint-Just qui a déjà 2 matchs. Saint-Just a 2 matchs. Lengueville B qui aurait du mal à former une équipe. Ouais, donc on ne sait pas, on verra bien. On va donner une qualification de Saint-Just. De Saint-Just, de toute façon, si c'est par forfait, ça fait partie du jeu. C'est automatique. Ça fait partie du jeu. Allez, Clermont B, Roanne-Noyon C, Clermont B qui sont en première division, qui viennent de monter en première division, 2 matchs de défaite. Roanne-Noyon C, première division, dans le groupe B, donc ils ont 0 match gagné, un nul, défaite. Dimanche dernier, c'était le nul qu'ils allaient faire à Liancourt. Bon, tu vois qui, ça, Clermont, capable de se réveiller, capable de faire quelque chose? Parce que d'après ce que c'est le même niveau. C'est le même niveau, c'est sur son terrain. Si à lui dire, les 2 matchs qu'ils ont perdus, c'est pas forcément mérité. Ils ont fait 2 bons matchs. Dimanche dernier, ils ont aligné que 11 joueurs face à Broglie-le-Sec. Ils ont eu le souci du manque de sérieux de certains joueurs qui n'avaient toujours pas ramené leur licence. Ah oui, ça. Donc, faut le faire avant Noël. Ce serait bien, parce qu'après on peut entrer en tant que joker. Il y a un manque de sérieux là-dedans. Mais voilà, c'est un manque de sérieux, je pense, de certains joueurs. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils handicapent eux qui jouent pas, ils s'en foutent. Mais qu'ils handicapent une équipe. Une équipe et un club. Donc, parce que si on se souvient bien, mon cher Cédric, ça fait 7-8 ans qu'ils essaient de monter à ce niveau-là. Oui, puis maintenant au premier, il faut être sérieux. On va pas foutre le travail, on va pas ce qui a été fait, on va pas le mettre dehors. Ils ont un avantage de cette année quand même, c'est qu'on ne fera pas de déplacement.
dans leur groupe, tout est à côté de chez eux. Donc ça peut être un avantage aussi, c'est pas mal. C'est un inconvénient parce qu'on connaît tout le monde, mais l'avantage c'est qu'on ne se tape pas une heure de route pour aller jouer au foot, c'est pas mal. C'est pas mal, et puis on rentre plus tôt, et puis non, par contre sur ce match-là, je vois bien Clermont s'imposer. Bon, qualifier et se réveiller pour la suite au championnat. Oui, parce que là, il y a des points de perdus là déjà. Hein. Mais bon, peut-être qu'ils vont pas non plus, ils n'envisagent pas de jouer la montée, bien que ce serait intéressant pour Clermont. Ce serait intéressant, mais bon, il reste sur 2 montées en 2 ans. Ouais. Donc je pense que même s'ils ne montent pas cette année, c'est pas mal. Hein, non, mais il faut voir plus haut. Hein. Allez, Grand Fresnois B qui reçoit Breteuil B, Grand Fresnois en première division, groupe B, match nul et puis une défaite. Et puis Breteuil B, première division, groupe A, un gagné, 0 nul et puis une défaite. Oh là là, dimanche dernier, Breteuil qui s'est fait étrier à Crèvecoeur là-bas, 7-2. Hein, bon, qu'est-ce que tu en penses de ce Grand Fresnois B, Breteuil B? Au niveau du jeu, j'aurais dit Breteuil B. Ouais. Au niveau du terrain, Grand Fresnois B. Grand Fresnois B. Et au niveau du résultat? Grand Fresnois B. Grand Fresnois B pour toi? Ouais. Parce que même s'ils ont du mal, sur son terrain, Grand Fresnois, ça n'a jamais été une équipe facile à jouer. Le seul avantage qu'ils auront sur ce match-là, c'est qu'ils vont jouer sur un beau terrain. Donc ça peut être intéressant. Mais mon Grand Fresnois sur son terrain, je vois bien Grand Fresnois passer. Bon, on fait le tour un petit peu. Breteuil-Villeneuve. Breteuil. Ribécourt, c'est contre qui déjà? Balagny, oui. Ribécourt. Précy-Liancourt. Arsenal Club Clermont. Angy-Cerisy. Audivillers, Ponsat-Maxence. Étré, Camon. En Coupoise, Mogneville, Etouy. Andeville, Noyères, Saint-Martin. Noailles, Brel. Coffry, Retonde. Et puis Bulle, Brenouille. En Aubejoie, Agnetz, Ribécourt B. Hein. Saint-Jubé, Lagneville B. Clermont B, Rouen, Noyon-C. Grand Fresnois B, Breteuil B. Et Grand Fresnois B. Et voilà pour les pronos de Cédric, qui vont certainement vous aider à jouer vos propres pronos sur notre site. Hein, et puis résultat dimanche soir. Et puis s'il y a des gagnants, ce serait bien qu'il y ait des gagnants, parce que ça fait 2 fois pas de gagnants. Non, puis on n'est pas loin. Dimanche dernier, il y avait 80. Dimanche dernier, il y a 88% des gens et des parieurs qui ont joué Balagny gagnant ou match nul. Alors donc, il restait plus que 12% déjà à ce match-là. Bon, moi je te souhaite, je ne sais pas ce que tu vas faire ce week-end, mais en tout cas, si tu te balades du côté des terrains de foot, je te souhaite d'assister à de beaux spectacles. Il y a de grandes chances, ouais. Voilà, et bien moi, j'irai j'irai bien du côté de... Chez Swan non, je ne sais pas encore, mais je souhaite aller voir des tiens, Audivillers, ça me plairait bien, Audivillers. Allez, à bientôt. Au revoir.